Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. Le contrôleur général de police Lamine Keita a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de Mamou. Cérémonie chargée d'émotion et empreinte de cordialité. La rencontre a mobilisé une mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les préfets de Mamou, d'Alaba, Pita ainsi que les autorités locales. Mamadou Patebalde. Près de 4 années passées à la tête du gouvernorat de Mamou, le colonel Ali Badra Kamara a passé le témoin au gouverneur entrant, le contrôleur général de police Lamine Keita. Cérémonie pleine d'émotion et d'empreintes de cordialité, l'occasion aura été opportune pour le gouverneur sortant de féliciter son homologue pour la confiance placée en lui par le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, avant d'exhorter les cadres à lui apporter tout le soutien nécessaire dans l'exercice de sa mission. Durant mon séjour, nous avons encore accompli des avancées notables. Dans divers domaines, nous avons renforcé la sécurité, amélioré l'accès à l'éducation et à la santé et soutenu nos agriculteurs et entrepreneurs locaux. En réponse, le gouverneur entrant a salué les efforts consentis par son prédécesseur en faveur des populations avant d'inviter les cadres et les fils de Mamou à appuyer la nouvelle équipe de la région dans la réalisation des actions de développement pour le bien-être des citoyens. La Guinée, notre pays, notre patrimoine, est un bien précieux et commun. Elle est une et indivisible. Nous devons préserver notre unité. Vous êtes l'âme et le cœur de cette région. Votre résilience, votre travail assidu, votre sens de la cohésion sociale, de l'hospitalité et de vivre ensemble constituent les fondations solides sur lesquelles repose le développement durable et harmonieux de notre pays. Durant l'exercice de sa mission à Mamou, le gouverneur sortant, le colonel Ali Badra Kamara, s'est fortement investi aussi à promouvoir l'autonomisation des femmes et jeunes filles, la promotion des jeunes, la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Monsieur le gouverneur, vous avez été bien plus qu'un simple administrateur. Vous avez été un bâtisseur, un artisan de la paix et un fervent défenseur des valeurs d'humanité. Au nom du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le directeur général de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rappelé les rôles et les responsabilités des administrateurs territoriaux dans la gestion de leurs collectivités respectives. La nomination des hauts cadres de l'État, civils ou militaires, à des postes de responsabilité sont les prérogatives que la loi confère à Monsieur le Président de la République. Il nomme qui il veut, où il veut, au moment qu'il veut, dans son pouvoir discrétionnaire. Les bénéficiaires de ces hautes distinctions, je peux l'appeler ainsi, doivent mériter cette confiance en faisant preuve de loyauté, de fidélité, de disponibilité, d'engagement et de résultats pour la mission confiée. Après lecture du décret de nomination, du procès verbal des passations, suivi des bénédictions des sages de Mamou et des Zérikoï et la remise des présents et des certificats d'honneur aux deux gouverneurs, le contrôleur général de police Lamine Keita a été officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la région administrative de Mamou. L'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone vient d'organiser une soirée en l'honneur des femmes, mettant en avant les valeurs de la femme guinéenne. Cette soirée est co-organisée avec l'Association des blogueurs de Guinée. Certaines figures politiques et culturelles ont été invitées à prendre part à la cérémonie. Lancé Kamisoko. Devant un parterre de défenseurs des droits des femmes, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone célèbre la femme africaine, notamment celle guinéenne. Mettant en avant l'apport de la couche féminine au processus de développement du pays, l'événement est couplé avec la 3e édition du concours intitulé « Filme la Guinéenne qui t'inspire ». Il me semble qu'en Guinée, les femmes tiennent leur destin en main
Et nous, on essaye d'accompagner ces destins avec de l'Agence française de développement, de l'appui du Centre culturel franco-guinéen, l'appui à la recherche. Voilà, tout ça, c'est d'essayer de valoriser ces histoires guinéennes pour dessiner des projets qui soient réellement utiles à la population guinéenne. Jumelant projection des films qui retracent le quotidien des femmes courageuses, connues ou anonymes, avec témoignages vivants, cette soirée offre une tribune d'expression aux femmes sur leurs ambitions en faveur du développement durable de la Guinée. Cette année, le thème porte sur des luttes visibles et invisibles. Et à travers ce thème, la Bloggie souhaite encourager les jeunes à documenter, à filmer les luttes, mais aussi les victoires des femmes qui luttent pour la promotion des droits des femmes et des filles. Chaque femme devrait se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. Travailler et ne surtout pas se laisser faire par la masculinité négative qui va essayer de leur faire croire qu'elles ne sont pas capables de travailler pour atteindre leurs ambitions. Elles ont totalement le droit d'aller à l'école, de travailler, de participer aux prises de décision. Cet exposé de talents féminins a émerveillé le public présent à ce rendez-vous franco-guinéen. Les présentations qu'elles ont faites, leurs réalisations, que ce soit en vidéo, que ce soit en recherche, que ce soit en entrepreneuriat, sont d'une inspiration qui doit pouvoir marquer toutes les jeunes filles et toutes les femmes de notre pays. Parce que plus que jamais, le problème ce n'est plus de dire est-ce qu'il faut faire de la place aux femmes, mais comment les femmes doivent faire en sorte que leur place leur soit absolument accordée et qu'elles les valorisent. Pour clôturer cet événement en apothéose, des vedettes de la musique guinéenne, à savoir Manamba Kanté et Kenny Rima, prennent le public en haleine dans des sonorités dédiées à la cause féminine. Une rencontre des femmes du secteur informel vient également de se tenir à Taouya, dans la commune de Ratoma. Elle est organisée par Massidi Agency et les femmes de Guinée pour la bonne gouvernance. Le but de cette initiative est de promouvoir l'autonomisation des femmes dans notre pays. Mekini Moussa Kamara, Ali Badara Kondé. C'est une cérémonie religieuse qui dénote l'engagement des fidèles musulmans en vue de promouvoir les actions de développement enclenchées par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ces fidèles musulmans de la commune de Matoto se retrouvent à la grande mosquée de Sangoya pour promouvoir la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. L'objectif est d'accompagner la vision du gouvernement du CNRD dans une dynamique de refondation. L'objectif est d'accompagner la vision du gouvernement du CNRD dans une dynamique de refondation et de rassemblement des Guinéens. Nous sommes au temps de refondation. Il faut copier M. le Président de la République pour ses actes. C'est lui qui vous a mis la confiance. Donc, à votre tour, c'est de faire aussi ce que lui il est en train de faire comme développement de ce pays. Donc nous aussi on a vu qu'il est nécessaire, surtout nous sommes dans le mois de Ramadan, mois saint, mois de pénitence. Donc on a initié, avant de rester comme ça, sans rien faire, donc on a choisi 4 vendredis. On a divisé les communes en 4 zones pour que nous puissions aussi, chaque samedi, on puisse appeler les musulmans, les sages, les imams, les jeunes, pour les sensibiliser. Après la lecture plurielle du livre saint menée conjointement avec les campagnes de sensibilisation et d'éducation des jeunes, ces fidèles religieux prônent la paix et les valeurs de civisme et de citoyenneté. Nous remercions le secrétariat communal des affaires religieuses de la commune de Matoto, mais aussi au secrétariat religieux de la République de Guinée, à travers lequel les initiatives sont venues jusqu'au niveau de la commune. Il faut savoir sensibiliser, expliquer et éduquer. Donc cela ne peut pas se faire sans pour autant se réunir. Pour se réunir, on a initié d'organiser des conférences islamiques pour nous retrouver et profiter de ce mois saint de Ramadan pour pouvoir bien expliquer et demander aux gens de se pardonner, de se donner la main, de chercher à faire avancer ce pays sous le leadership de l'actuel président qui est le général Mamadi Doumbouya. Cette conférence islamique organisée à travers les quartiers de Conakry traduit l'engagement des initiateurs à accompagner les actions de développement prônées par le chef de l'État. Tous s'engagent à mettre désormais les intérêts de la Guinée en amont et en aval.
Après la commune de Matoto, ces initiatives de paix se poursuivront dans les autres communes du Grand Conakry. Et voilà, donc vous avez compris, c'était le compte-rendu de Mounir Bari sur cette conférence islamique, une conférence qui s'est déroulée à Sangoya dans la commune de Matoto. Les fidèles musulmans se sont donc mobilisés autour du livre saint pour prôner la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. L'objectif est donc, vous l'avez vu, d'accompagner les actions de développement et de cohésion sociale enclenchées par le chef de l'État. Le compte-rendu de Mikini Moussa Kamara sur la rencontre des femmes du secteur informel à Taouya vous parviendra dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, c'est le mois de Ramadan. Ce moment de haute spiritualité reste caractérisé aussi par des actes de dévotion comme le don de la zakat. À Conakry, sa gestion interpelle les leaders religieux qui se sont retrouvés à la mosquée roi Mohamed VI d'Anta pour procéder à une sensibilisation sur l'importance du don de la zakat. Abakar Diaby, Mohamed Nkoya Kamara. La zakat el-fitr ou l'aumône pour soulager des personnes en situation difficile, surtout en ce mois béni du Ramadan. Cette action de foi islamique et de solidarité pendant le Ramadan est prélevée en fonction du nombre d'individus qui composent le foyer. Cette année, le montant retenu pour la zakat est de 9 € par personne. Pour mieux rationaliser cet acte de purification de la recherche, les leaders religieux sont en conclave ici à Conakry. À la mosquée roi Mohamed VI d'Antag, dans la commune de Tombolia, cette sensibilisation sur l'importance du don de la zakat est initiée dans cette dynamique. C'est une conférence autour de la zakat, l'aumône obligatoire. La modernisation de la manière de perception et de la manière de distribution. Pour que ce soit un moyen de lutte contre la pauvreté, pas un moyen d'enfoncer les pauvres dans la pauvreté. Informer les gens que la zakat, on peut l'investir dans des projets pour pérenniser la zakat et pour que l'assistance aux démunis soit quotidienne, pas une fois par an. Pour ces acteurs, la zakat constitue un facteur important pour la religion musulmane. Ici, les stratégies sont mises en place pour mieux collecter la zakat en vue de permettre aux personnes vulnérables de bien manger le jour de la fête sans quémander. Une démarche innovante et intègre qui nécessite l'implication des opérateurs économiques et les chefs religieux. Dieu a créé la zakat, pourquoi? Pour changer la vie des pauvres. Il a créé zakat pour ça. Nous avons lancé aux riches notre appel d'associer avec nous. Ça, c'est leur intérêt. Si nous avons créé les comités qui vont ramasser zakat avec eux et nous allons investir ce que nous allons ramasser avec eux. Et nous allons faire ce qu'on appelle waqf. Nous voulons que cela soit réellement une réalité en Guinée. C'est appréciable parce que l'aide sociale ne prévient pas tant que ceux qui communément on les appelle les riches, qu'il faudra qu'ils soient contribuables. Et seul le contribuable peut réellement arranger nos sociétés. Or, c'est la paix de l'islam ça. Et quand l'islam appelait à chaque fois la force réellement de l'islam, c'est l'aide sociale. Et quand il n'y a pas ça, jamais que ça peut prospérer. Cette rencontre d'échange d'idées organisée par le secrétariat communal des affaires religieuses de Tombolia est une aubaine pour vulgariser et moderniser la distribution de la zakat. Elle est aussi un moyen de modernisation des fonds pour la réalisation des infrastructures sociales. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec les informations, ce sera à 21 h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.